reste dans nos cœurs. Commentaire, grand frère Agui? Oui, et puis tu sais, ce qui me surprend, voilà un monsieur qui est Premier ministre et qui est ministre de la Défense, qui a le temps d'appeler des gens. Il a le temps. C'est incroyable. Le 23 décembre passé, 23 décembre, tout à l'heure, à 21h30, il m'appelle. À la minute près. Oui, oui, tu es où? C'est même ton affaire. Je dis, mais oui, je suis Il aimait bien, ouais. Il dit à Yopougon. Il dit, bon, ben, il faut qu'on se voit. Je dis, je viens maintenant. Il dit, non, attends, je vais avec mon épouse, on va au village, je les prendre mon épouse. Dès que je viens, il faut qu'on s'attrape. Je dis, mais il a quel temps? Il a le temps de nous, là. Il a le temps de tout le monde. De tout, je vous dis sincèrement. Il ne sait pas quel temps il prend toujours Pour te rejoindre, je peux dire que c'est l'un des rares, pour ne pas dire le seul, qui prend son téléphone en tant que ministre pour t'appeler. Et puis il lit ses SMS. Hein. Sans poser par Il m'a appelé à 17h. C'est ça qui est fou. Pendant qu'on traversait la période de Corona, là, il m'a appelé à L'année 17h. dernière? Oui. Il dit, mais tu es où? Il dit, je suis là. Il dit, mais tu fais quoi? Je ne te vois pas, on ne te sent pas. Il dit, ah, le vieux, je suis là. Il dit, bon, passe à 17h. Et tu vois? Ça, il aime à 17h. C'est la dernière fois que je le voyais. Oui. Et je suis arrivé, il m'a dit, non, il y a longtemps que je t'ai vu et tout ça, descends, tu vois, Vazumana, machin, tout. Donc, j'étais en bas et il donnait des instructions. Je dis, bon, est-ce que je peux lui dire merci avant de partir? On dit, bon, il reçoit un opérateur économique et tout ça. Je dis, bon, je vais le laisser travailler, je m'en vais. Il dit, non, dites-lui de m'attendre. Donc, j'attends. 15, 20, 30 minutes et tout. Après, on me fait monter. Je dis, vraiment, le vieux, on dirait que c'est Dieu qui te parle. Parce qu'à cette rentrée scolaire de Corona, J'avais besoin. c'était trop chaud. Il dit, non, si c'est pour les enfants, doublez son enveloppe. Oh là là. Il est bien. Ben, John Dieu et C'est moi. fort, ça, ce que tu racontes. John Dieu J'ai et moi. déjà dit merci, je ne savais pas ce que je devais ajouter maintenant. John Dieu et moi, John Dieu, on s'est retrouvés chez gars, Jean Pierre son âme aussi, à Laou, avec Ahmed. Et John Dieu disait au salon comme ça, mais Ahmed, depuis, tu ne te vois plus chez moi à la maison. Il dit, mais pourquoi? Zoumana, rappelle-moi demain. Dès que je descends du service, on va chez Gué à la maison. Gué dit non, c'est pas. Moi, je viens au bureau. Il dit non, laisse, je viens. Effectivement, il est passé là-bas. Il a le temps de l'homme. Je ne sais pas comment il fait son programme, mais il a le temps de l'homme. Patsako également. Si tu avais un message à lui passer de façon aussi directe, comme tu l'avais à 17h dans son bureau. Ouais, à 17h. Ben, si j'avais Ahmed en face de moi, la première question, ce serait pourquoi? Pourquoi nous qui avons besoin de lui, nous qu'il porte dans son cœur, pourquoi lui? Pourquoi lui? Aujourd'hui, la vie artistique n'est pas une vie aisée en Afrique. Ce n'est pas une vie aisée. Ahmed est un homme de culture, mais au-delà de son amour pour la culture, c'est un grand frère. C'est un grand frère que je viens de perdre. C'est quelqu'un sur qui je pouvais compter. Dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment, il suffisait que je lui fasse un SMS. S'il n'a pas vu aujourd'hui, il verra ça demain, il verra ça après-demain, mais forcément, il me réagira. Je veux lui dire que la terre lui soit vraiment légère. C'est une immense douleur, mais comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Grand frère, oui. Même exercice. Oui, Ahmed, si moi, je vous dis simplement que c'est une perte. Nous avons perdu un grand homme. Et je dis dans la vie, quand tu vis, il faut être utile aux autres. Et Ahmed était utile aux autres, était utile à nous tous. Et ça fait que sa disparition fait mal à tout le monde.